l'un des lieux mythiques du sport automobile mondial. Tous les pilotes, sans exception, en raffolent. Et pour la toute première fois, les gros V8 américains de l'Euro-Race-Car y débarquent. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour à tous et bienvenue à Spa-Francorchamps. Troisième rendez-vous de l'Euro-Race-Car NASCAR Touring Series. James Winslow, à bord de sa Chevrolet Camaro, vous invite à faire le tour du propriétaire. Spa-Francorchamps en V8 NASCAR, c'est ça. Après les manches de Nogaro et Brenzach, l'Espagnol Ander Villarino domine le classement élite. 3 victoires en 4 courses. Pour autant, le pilote du team TFT n'est pas rassasié. Ici à Spa, une obsession, la victoire sur un circuit qu'il affectionne tout particulièrement. C'est très beau de rouler avec une race car et vraiment de se trouver un peu en glisse dans des virages si rapides. C'est vraiment impressionnant et dans la voiture on prend beaucoup de plaisir. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir franchi un palier par rapport à la saison passée ? Je crois que la saison passée, au début ça avait été très dur avec beaucoup de contacts avec d'autres pilotes. Maintenant que je pense que cette année on se respecte plus. Aussi j'ai appris un peu à rouler avec ce type de voiture et voilà, maintenant avec l'expérience je me trouve très très bien et tout le team TFT Banco Santander, nous sommes en train de faire un bon travail. Alors Ander, parmi tes principaux rivaux, il y a un certain Javier Villa qui est espagnol comme toi. Est-ce que le fait de se bagarrer avec un compatriote peut avoir une influence sur ta manière de piloter ? Non, à ce point de la carrière d'un pilote, ce championnat il est très clair. Pour aller courir le prix aux États-Unis, il faut que tu gagnes. Alors n'importe qu'il soit français, espagnol, anglais ou belge, allemand, on s'en fout. Il faut qu'on gagne. La première fois que tu as pleuré de joie en remportant une course? Je crois que c'était en 96, il y a longtemps, en Formule Campus,
J'avais gagné dans le circuit en ville à Pau. Et c'était ma première victoire avec 16 ans dans une monoplace. C'était très spécial. La dernière fois que tu as voulu en venir aux mains avec un adversaire après une course? Je pense que tout ce qui est en piste doit rester en piste. Voilà. La première fois que tu t'es senti respecté sur un circuit? Je pense que c'était en Formule Campus quand je démontrais ma vitesse dans les premières courses. C'est là que je me suis senti respecté. Dernière question, là tu as droit à un petit joker, elle est assez délicate. La dernière fois que ton statut de pilote de course t'a aidé avec la jante féminine? Je me souviens même pas. Je suis marié depuis 5 ans. Cette année ça va faire 6 ans. Et on est depuis 10 ans ensemble, alors je me souviens même plus. L'Espagnol a réalisé le meilleur chrono des essais et s'élance donc en pole position du sprint élite. Première ligne 100% espagnole puisque le très talentueux Javier Villa s'élance de la deuxième place. En deuxième ligne, on retrouve le redoutable Romain Thiévin. Deuxième ligne qu'il partage avec le Britannique James Winslow. Carole Perrin s'élance quant à elle depuis la 10e position. Nous voici avec elle en caméra embarquée pour suivre le départ. Départ sans histoire pour Ander Villarino. Romain Thiévin, 3e des essais et 2e suite aux ennuis mécaniques de Javier Villa. 3e place pour Romain Iannetta. Carole Perrin est quant à elle dans le trafic en compagnie d'Antoine Lioen et le Britannique Winslow. En tête de course, Ander Villarino maîtrise parfaitement son sujet et compte déjà plusieurs secondes d'avance sur Romain Thiévin. Le pilote Fast Club semble incapable d'inquiéter l'Espagnol. Course délicate pour le deuxième du général, ennuyé par des soucis mécaniques. Villa, 3e temps des essais, a été contraint de s'élancer en fond de grille et navigue en solitaire aux dernières places de la course. Bien loin de Carole Perrin qui opère une fantastique remontée. Partie 10e, la jeune femme vise désormais le podium. Ambition qu'elle partage avec Winslow, Lioen et Iannetta. Résultat, une explication bien musclée entre les 4 pilotes. Quelques instants plus tard, la numéro 25 de Romain Iannetta n'est plus à la lutte. Rupture de transmission pour le pilote Ores Compétition. C'est l'abandon, une course à oublier pour Iannetta. Pendant ce temps-là, Carole Perrin prend le meilleur sur Winslow et se dirige tout droit vers un podium bien mérité. Intraitable, intouchable, Villarino décroche lui un nouveau succès après une course parfaitement maîtrisée. Romain Thiévin du Team Fast Club termine 2e, mais n'a rien pu faire pour perturber la marche en avant du leader du classement. Victoire pour Villarino, on écoute le vainqueur suivi juste après de la réaction de la grande animatrice de la course, Carole Perrin. C'est la 4e victoire de la saison sur 5 courses, c'est incroyable. Moi, avant de commencer, j'aurais jamais rêvé et j'aurais signé de commencer la saison comme ça. Je suis ravi, très fier et très content et très remercié à tout le team TFT Banco Santander. C'est un peu le podium inespéré quand même. Ouais, je pensais plus que ce serait demain, qu'aujourd'hui 10e, on pourrait remonter quelques places et s'assurer une bonne place pour la grille de demain. Et finalement, pour une fois, tout se passe relativement bien. Bon, c'est pas la victoire, mais on va se contenter de ça pour commencer, puis on verra demain. Sur la plus haute marche du podium, donc, Ander Villarino qui signe un 4e succès en 5 courses. Romain Thiévin 2e. Très belle 3e place pour Carole Perrin qui réalise son premier podium de la saison. C'est bien connu en sport automobile, on ne gagne jamais seul. En préambule de tout podium, il y a naturellement le travail de toute une équipe, des teams qui se livrent à 100% pour nourrir leur ambition de victoire. TFT vient de remporter une nouvelle course et ne cache pas ses ambitions. Le titre, son team manager, vous allez l'entendre, met tout en œuvre pour y parvenir et de toute évidence, il n'est pas le seul. Pour l'instant, c'est pas mal, on va essayer de continuer. On sait très bien que ça va se jouer donc, sur les 2 derniers meetings qui comptent au double. Donc le but aujourd'hui c'est d'emmagasiner un maximum de points pour
pouvoir se défendre sur ces 2 derniers meetings. On peut jouer sur tous les tableaux, en élite avec Romain Yanetta, en open avec Philippe Marie, Gérald Cormon et Tanguy Ide, en junior avec Freddy Nordstrom. Donc on a vraiment des pilotes qui peuvent jouer sur tous les tableaux. Donc voilà, mais après il faut que les pilotes fassent pas de boulettes et puis il faut que les voitures marchent aussi et il faut que tout ça aille au même moment. Donc c'est ça qui est un peu compliqué pour le moment. Tous les ans le niveau monte. Là ça devient vraiment difficile d'être aux avant-postes. Nous on est second, Romain termine second loin devant le troisième et le premier il était encore loin devant. Et c'est vraiment chaque détail à soigner, les réglages châssis, freins, moteur, c'est une belle compétition. Sur cet événement, vous êtes venu donc avec 2 voitures, avec une nouvelle recrue du côté de Gonner Racing et pas n'importe laquelle quand même, Javier Villa qui fait quand même de belles choses, 2e au général en élite, c'est un vrai plus pour vous? C'est vrai que pour nous c'est vraiment bien parce que ça permet de montrer le potentiel des voitures et aussi de nous aider pour la mise au point parce que c'est toujours agréable avec un pilote comme ça, il y a des connaissances que forcément je ne peux pas avoir avec mon niveau. À côté de ces gros bras de l'Euro-Race Car, des challengers qui espèrent bien bousculer la hiérarchie. C'est vraiment chouette de participer à un championnat dans lequel il y a beaucoup de niveaux et de voir aussi qu'en Open, il y en a 2-3 qui vont quand même aussi bien vite, quasiment des super temps d'élite. Moi, je fais les 2 championnats, donc ça me permet de bien me rendre compte de la différence des 2. Et voilà, donc c'est bien, ça fait plaisir d'être dans un bon championnat avec des bons pilotes. Au moins, on sait où on est, quoi, voilà. Notre objectif à nous, il est clair, c'est d'être sur le podium final pour la fin de la saison. On a mal démarré le début de la saison, on a eu quelques soucis. Aujourd'hui, on est revenu, on se rapproche du haut. L'ambition, elle est double, c'est toujours bien faire en open et d'essayer de faire très bien en élite. Évidemment, c'était de jouer un cran devant, donc on essaye de travailler dans ce sens. Le niveau chaque année monte avec l'apport de pilotes étrangers de grande qualité, de grande expérience, donc il faut qu'on effectue très bien notre travail pour réussir à jouer devant. C'est pas simple. On est en avance sur le programme puisqu'on voulait être dans les 3 premiers Open pour ma personne. Donc je suis premier gentleman, donc ça serait bien. Donc on est en avance sur le programme. Donc là, je vais pouvoir gérer un tout petit peu mes adversaires pour les marquer à la culotte et prendre des gros points. C'est ce qu'on a fait depuis le début. On a roulé avec la tête et ça paye puisqu'on est 2e Open, 4e avec Antoine en élite. Donc voilà, du travail consistant et pas de tête brûlée. Le but c'est essayer d'accrocher le podium, se rapprocher du top 5 en élite et en challenger. Éventuellement aussi Bruno joue à challenger le championnat, donc on va essayer de le gagner, quoi. Et puis il y a les teams pour qui cette saison constitue une année de découverte au cours de laquelle ils ne s'imaginent pas encore jouer les premiers rôles. L'ambition pour cette première saison, effectivement, c'était de tester donc 2 pilotes, de monter un team, d'être cohérent avec nos objectifs, de venir, de voir, d'étudier et d'être opérationnel pour la gagne en 2013 sur la prochaine saison. L'ambition, c'est d'apprendre déjà pour pouvoir la régler et ainsi de suite. C'est surtout ça le problème pour le moment, c'est de trouver les petites astuces pour pouvoir bien la régler parce que comme on a tous la même voiture, c'est un peu différent de ce que j'ai connu jusqu'à maintenant. Mais je dois dire que dans les courses élites, au niveau pilotage, il y a vraiment de très bons pilotes. Et c'est pas facile d'être mieux que 10e pour le moment pour nous. Mais je pense qu'on va réussir à aller devant. Deuxième course du week-end, le Sprint Open. Loïc Demant s'élancera en pole position. À ses côtés, le leader du classement Open, le local de l'étape, le Belge Martin Van Hove. Deuxième ligne partagée par le Français Vincent Gonneau et le Belge Cédric Demant. Au sortir des premiers virages, Loïc Demant le poleman reste en tête, de quoi éviter les frictions et autres touchettes du peloton de chasse. Derrière, Martin Van Hove le Belge défend sa 2e place comme il peut mais se fait piéger avant la ligne droite. Premier rebondissement de cette course, le leader du classement perd tout espoir de victoire ici. Et c'est un début de course décidément bien mouvementé puisque dans la foulée on assiste à un nouvel accrochage entre Stéphane Sabat et Jérôme Laurin. Bilan, de la carrosserie froissée, les 2 pilotes reprennent la course. Pas de friction en tête de course, Demant, Escalier et Ide, remontée spectaculaire pour Tanguy Ide, parti en 9e position et déjà sur le podium après seulement 2 tours de course. Le voici à l'œuvre, pas le droit à l'erreur pour le pilote Ores Compétition. Derrière lui, la meute est lancée. Et la meute attaque, parfois un peu trop, à l'image de Léonard Vernet. Jérôme Laurin, lui, victime d'une touchette au premier tour, se voit contraint de rentrer au stand. Il finira finalement 17e de la course.
À l'avant, spectacle garanti pour l'accès à la dernière marche du podium. Tanguy Ide, Martin Vanhove et Vincent Gonneau se livrent une jolie bagarre. Les 3 hommes ne vont plus se quitter jusqu'au drapeau à damier. Lui n'a pas eu besoin de sortir les muscles. Loïc Demant s'impose sans trembler. Victoire au goût particulier pour le Belge qui réside à Bruxelles. Deuxième place pour le Français Simon Escalier. Tanguy Ide arrache une très jolie 3e place. Je vous propose d'écouter l'homme volant de cette course, Loïc Demant, vainqueur avec plus de 10 secondes d'avance sur son dauphin. Dans la foulée, la parole à Tanguy Ide. Au départ, ça a été chaud parce on était l'un à côté de l'autre au raidillon, donc ça a été chaud. Et puis heureusement, j'ai réussi à faire un petit trou. Moi, je voyais que derrière, ça suivait. Puis vers la mi-course, j'ai vu que j'avais un peu de champ. J'ai pu gérer ma course et terminer à mon aise. Et une victoire, ça fait toujours plaisir. Donc surtout chez moi, ici à Spa, c'est génial, quoi. On vient de faire un podium. Je pense que ça a vraiment boosté l'équipe qui était déjà au maximum pour revenir compétitive. Premier podium depuis le début de la saison, ça fait plaisir de remonter dessus depuis l'année dernière. On va essayer de continuer, on va tout donner pour. 3e marche du podium donc pour Tanguy Ide, des points précieux tant le classement Open est serré. Simon Escalier, le bien nommé, monte sur la 2e marche. Loïc Demant savoure lui sa 1re place. Sous une météo toujours clémente, le plateau Euro Race Car s'apprête à terminer le week-end en beauté. Place au main event. En élite, Villarino, au bénéfice du meilleur chrono durant le sprint, hérite une nouvelle fois de la pole. À ses côtés, le Français Dimitri Enjalbert sur sa Dodge Challenger. 2e ligne partagée par Carole Perrin, magnifique 3e du sprint élite. Et le revanchard Romain Iannetta, décidé à oublier sa manche précédente, largement perturbée par des soucis mécaniques. Attention, départ mouvementé pour l'endurance élite. Les pilotes s'engouffrent dans les raidillons par choc contre par choc et quand l'entonnoir se referme, certains se font piéger. En 2e position, Iannetta est sur les talons de Villarino et Enjalbert et ne tarde pas à les dépasser. Excellent début de course de Iannetta qui se retrouve leader. Et Iannetta visiblement très en rythme mais dont l'élan est stoppé net par l'intervention du safety car. Course neutralisée, le temps de nettoyer les débris laissés lors de l'accrochage du départ. Et quand le safety car regagne les stands, les fauves sont à nouveau lâchés. Villarino sort les griffes. Sur cette attaque, l'Espagnol récupère sa 1re place. Tout est à refaire pour Iannetta. À la dernière place du groupe de chasse, on retrouve Thiévin. La carrosserie de sa Dodge est très endommagée et gêne sa progression. Le pilote Fast Club finira 10e. Devant lui, Javier Villa, parti 8e sur la grille, réalise un excellent début de course et occupe déjà la 3e place. En tête de course, le duel Villarino-Iannetta se poursuit. La dernière course élite du week-end nous offre un scénario à suspense. Une seule chose est sûre, il n'y aura pas de place pour 2 sur la plus haute marche du podium. Nous sommes dans le dernier tour, Romain Iannetta tente une ultime attaque. Il aurait pu se contenter de la 2e place, mais non, c'est la première qu'il est venu chercher. Après 28 minutes de course, les pilotes élites rejoignent les stands pour passer le relais à leur coéquipier Open. Victoire pleine de panache pour Iannetta devant Villarino. Javier Villa termine sur la 3e marche du podium. Ça manquait un petit peu de résultats pour toute l'équipe qui ont fait un excellent travail. On a eu un début de saison un peu difficile avec quelques soucis d'amortisseur, voilà, et puis pas de résultats, la transmission hier, donc voilà, ça fait du bien pour tout le monde et puis j'espère que ça va continuer comme ça pour la suite de la saison.
sur orbite par Iannetta, Gérald Cormon cède malheureusement pour lui une place dans les stands et repart donc deuxième, une deuxième place qu'il ne garde pas longtemps. Le Belge Cédric Demant lui prend son bien dès le deuxième tour. C'est la Chevrolet Camaro de Marc Duet qui occupe la tête de course. Marc Duet, ce nom vous dit peut-être quelque chose. Il est l'un des grands noms du sport automobile belge avec notamment 3 victoires aux 24 heures de Spa. Pas de quoi intimider son compatriote Cédric Demant, le Belge lance une attaque trop ambitieuse et laisse s'échapper le leader. Autre bagarre pour le gain de la 5e place, cette fois, Lyoen, Nordström et Fournilier assurent le spectacle. Tout comme cette portion du circuit où il se passe décidément beaucoup de choses, David Périsset du Team Fast Club a pu le constater. En caméra embarquée avec Gérald Cormon du Team Ores Compétition, Cormon en a plein les rétros et ne peut contenir la Chevrolet de Vincent Gonneau. Le pilote Gonneau Racing s'empare de la 3e place. Devant, Marc Duet fait preuve de beaucoup de maîtrise pour sa première course en Euro-Race Car. On se retrouve en caméra embarquée avec Cédric Demant à qui la chance va tourner le dos. Solide deuxième, le pilote belge doit rejoindre les stands de suite à une crevaison, rageant à quelques minutes de l'arrivée. Une ligne d'arrivée que Marc Duet franchit en solitaire, il s'impose devant Vincent Gonneau et Gérald Cormon. Marc, qu'est-ce que ça vous fait de gagner ici, à la maison, entre guillemets? Ah, c'est fantastique. Donc, quand je parle, on ne doit même pas sous-titrer, tout le monde me comprend. Et après ça, c'est bien parce que c'est un beau circuit, tout le monde le dit. Et il y a vraiment une belle bagarre, c'est vraiment un beau spectacle. Les voitures sont très très agréables à conduire et c'est bon pour la ligne. Monsieur Marc Duet! Marc Duet, Vincent Gonneau, Gérald Cormon, voilà pour le classement de l'Endurance Open. Au classement général de la catégorie, Tanguy Ide est le grand gagnant du week-end. Le voici propulsé à la première place. Le Belge Martin Vanhoff est désormais deuxième avec un petit point de retard. Joaquin Gabaron complète le podium. Le podium élite de l'endurance, Iannetta, Villarino et Villa. À l'issue de ce week-end à Spa, Villarino accentue son avance au général. Il compte désormais 33 points d'avance sur Romain Thiévin. Javier Villa rétrograde d'une place et se retrouve 3e. Voilà pour les pilotes de ce week-end d'Euro Race Car à Spa-Francorchamps. Prochain rendez-vous des Dodge Challenger, Chevrolet Camaro et autres Ford Fusion. Ce sera à Tours les 7 et 8 juillet prochains pour ce qui constitue une grande première au monde, un circuit ovale en zone urbaine. Compte rendu à suivre bien évidemment sur Motors TV. D'ici là, portez-vous bien. Salut à tous!